Que tu passes 3 heures à rédiger un article à la main ou 5 minutes sur ChatGPT, ça sert totalement à rien. En plus, si ton article est isolé dans un coin sans lien, tu perds ton temps. Faut bien comprendre un truc, Google, il va jamais ranker une page qui est isolée. Il va ranker quelque chose qui comprend une hiérarchie. L'objectif, c'est qu'il faut que tu montres ton expertise dans plusieurs articles qui vont pas se cannibaliser. Et en plus, si ton site il décolle pas aujourd'hui et si tes articles se rankent pas, c'est pas parce que tu publies pas assez, c'est parce que tu publies un peu au pif, tu crées pas de cocon sémantique. Le secret, c'est pas de bourriner, c'est vraiment la structure. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va prendre un sujet, donc une page pilier, et on va créer une structure tout autour pour montrer à Google que tu es la référence dans ton domaine. Le concept, il est hyper simple. Tu choisis en premier ta page pilier que tu veux faire remonter dans Google. Donc ça, il faut imaginer une pyramide, ta page pilier est tout en haut. On va créer, nous, automatiquement, des articles en tout qui vont montrer ton expertise du mot-clé principal de cette page pilier. Et après, on va les lier entre eux. Je vais t'expliquer la méthode. La méthode, elle est hyper simple. Comment on va faire? On va prendre ta page pilier, la page qui te génère du chiffre d'affaires. On va l'optimiser sur ton mot-clé. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu optimises tes balises méta SEO, tes métadescriptions, ta H1, etc. Il faut que ton mot-clé principal il apparaisse comme dans cette page, qu'elle soit assez rapide, etc. Toutes les bonnes règles du SEO. Et une fois qu'on a cette page pilier et le mot-clé qui est optimisé, on n'a plus qu'à générer tous les articles en dessous qui vont renvoyer vers ta page pilier. Donc c'est un cocon sémantique où on va montrer ton expertise. Une fois qu'on a fait ces articles et qui sont publiés, on va pouvoir faire des liens entre eux. Il ne faut pas les faire avant parce qu'en fait, si tu planifies dans le temps tes articles, on va avoir un problème, on va avoir des pages 404 et Google va capter que tu as des liens qui sont morts. Donc c'est bête parce que ils vont être publiés juste après. Donc ce qu'on fait, on fait un mini cocon sémantique de 4-5 articles par semaine. Et ce cocon, à la fin de la semaine, on les relie entre eux. Donc là, je vais te le montrer dans la vidéo maintenant. Donc voilà, je vais te montrer plus concrètement comment créer ton premier cocon sémantique. Donc d'abord, là je suis allé sur le site Abondance, qui a un super article sur le cocon sémantique qui a été créé par Laurent Borelli. Donc c'est un Français qui a créé ce système de hiérarchisation du contenu dans votre site. Donc là on voit le petit schéma qui est super intéressant. Donc la partie verte foncée, c'est ta page d'accueil. La partie vert clair, ça va être tes pages piliers, donc les pages qui vont te rapporter de l'argent. Si tu as un site e-commerce, ça va être toutes tes pages catégories. Donc là, tu vois, il y aurait 4 pages catégories. En dessous, tu as les pages produits. Et en dessous encore, là, tu vas avoir tous les articles qu'on va créer pour ta page catégorie et pour tes produits. Si tu as un site plus B2B de service, ça va être toutes tes pages qui vont expliquer chaque service et chaque expertise que tu as. Dans chaque expertise, donc du coup, tu auras un mot-clé principal. Et dans ce mot-clé principal, on va aller rajouter un cocon sémantique qui va détailler chaque expertise qu'il faut traiter pour devenir expert du domaine aux yeux de Google. Donc ça, on le fait très très facilement sur Axio SEO, directement sur notre plateforme. C'est hyper simple. En gros, tu as juste à copier-coller ta page pilier, le mot-clé principal. Donc je vais te montrer moi un exemple que je suis en train de réaliser en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis en train de faire la partie générateur de mots-clés. Donc c'est un de nos services qu'il y a dans Axio SEO. Et on va aller chercher tous les sujets qu'il faut traiter pour devenir expert de la génération de mots-clés. Alors, hop, on va regarder directement la page et comment j'ai optimisé ma page pour ce mot-clé principal. Donc là, vous allez voir, j'ai une petite extension, là je vous donne en info, elle est gratuite sur Chrome, c'est Meta SEO Inspector. Donc avec cette extension, tu vas pouvoir analyser toutes les balises meta title, meta description, etc. Donc là, c'est pour vous montrer que j'ai mis le mot-clé principal en début de meta title. Arrêtez de mettre votre site, Axio SEO, etc., votre site.com à la fin de vos meta titles, ça vous bouffe des caractères pour rien. Donc ce qu'il faut, c'est mot-clé principal au début, après ta promesse. Et pareil pour la méta description, il faut que tu glisses ton mot-clé principal et des mots-clés secondaires dans ta méta description. Ça, on le fait pareil automatiquement aussi sur Axio SEO avec une génération IA qui va analyser ta page pour sortir la meilleure méta description. Mais c'est pas le sujet. Donc là, on retrouve le mot-clé dans la H1 et on va retrouver des synonymes un peu dans chaque H, donc dans les H2, H3, etc. L'objectif, c'est d'optimiser au maximum ta page et de répondre à toutes les questions. Une fois que tu as fait ça, tu copies ton URL, tu la colles
directement ici. Tu cliques sur créer et tu vas rentrer ton mot-clé que tu viens de travailler. Donc là, hop, tu rentres le mot-clé. Tu cliques sur créer et continuer et ça va te générer ce cocon sémantique. On va regarder un petit peu le cocon sémantique. Il est classé par catégorie. Donc la première catégorie, c'est par exemple l'utilisation avancée d'un générateur de mots-clés. Donc le premier sujet, donc avec le mot-clé principal, analyse des mots-clés. On va traiter le premier sujet et on va tous les traiter. Ce que je conseille, si vous utilisez l'application Axio SEO, faites par catégorie. C'est-à-dire que quand vous commencez une catégorie, terminez-la. Et après, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez faire votre maillage interne directement entre les articles. C'est hyper important. On va revenir sur le schéma. Dans ce schéma, ce qui manque, c'est les liens entre les articles. Quand vous cliquez sur générer un contenu, ça va réaliser un plan de votre article. Donc avant de réaliser ce plan, comment ça se passe? On va prendre le sujet, on va le coller dans Google et on va analyser les 10 premiers résultats. Sur ces 10 premiers résultats, on va prendre les 3 meilleurs et on va générer un plan qui va répondre au mieux à la question pour que ton article rank. Ce plan, là, on peut le voir ici. Et une fois que le plan est généré, on clique sur sauvegarder et écrire. Et quand on clique sur écrire, ça va récupérer la personnalisation de l'IA. Donc notre personnalisation, elle est ici. Donc je vous la montre. Donc on va mettre l'industrie, le slogan, l'audience cible, le ton qui est appliqué. Donc nous, c'est un expert sympathique qui va expliquer facilement le SEO et tout ce que je suis en train de vous expliquer, mais en écrit sur le blog. Là, j'ai des règles où je dis, bah voilà, quand je vais donner un exemple, je veux que tu me cites, que tu dises que c'est moi qui donne cet exemple. Ça va rajouter l'EAT. Donc je ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, sur l'EAT pour vous expliquer tout ce qu'il faut rajouter dans les articles pour avoir de l'EAT. Nous, on le fait automatiquement directement avec Axio SEO. Si vous le faites avec l'IA, on regardera directement ça. Et une fois que vous avez votre article, donc là, on va prendre le dernier article. Là, par exemple, c'est audit des mots-clés, SEO des mots-clés. C'est un article qui a dû être publié aujourd'hui. On voit l'article et on voit ici qu'il y a un lien vers ma page pilier. Donc l'encre, nous, on a décidé, pour montrer notre expertise, de prendre le sujet principal, dans le mot-clé principal de l'article. Si vous voulez, vous pouvez modifier ces encres, mais il ne faut pas les modifier en faisant de la suroptimisation. Qu'est-ce que c'est la suroptimisation? Ça va être de prendre le mot-clé principal et de faire un lien vers votre page pilier. Ça ne marche plus parce que Google se rend compte en fait, que vous faites de la suroptimisation et il va pas vous pénaliser, ne vous inquiétez pas. Il va juste moins le considérer, ce lien. Là, vous voyez en fait tout l'article directement avec un petit tableau pour aérer et un FAQ à la fin qui va nous permettre en fait de se classer aussi dans les IA en répondant précisément à des questions. N'hésitez pas en commentaire à m'envoyer votre page pilier. Si vous voulez que je jette un coup d'œil, je vous donnerai des conseils. Prenez un rendez-vous pour faire un audit directement de cette page pilier. On prendra une demi-heure et comme ça, on génère le premier cocon sémantique ensemble et après, vous n'aurez plus qu'à rédiger les articles. À bientôt. N'oublie pas de commenter la vidéo avec l'URL de ta page pilier. Je pourrais te donner quelques conseils. Et après, tu as le lien de mon calendrier où tu peux réserver directement une demi-heure d'audit où on analyse ta page pilier et on crée ton premier cocon sémantique. Comme ça, tu n'auras plus qu'à rédiger des articles qui seront linkés entre eux.